fondations, il y en a deux déjà, de type privé ou d'ordre d'utilité publique, peuvent être éventuellement mises en place, soit l'environnement autour de la personne fragilisée est inexistant ou non bienveillant, donc ça peut être une manière d'assurer la pérennité d'un traitement favorable de l'enfant, enfin de la personne fragilisée, après le décès de ses parents, dans le sens où ces fondations alors éventuellement sont récipiendaires ou reçoivent une partie des fonds ou de l'actif et doivent affecter ces fonds durant la vie de l'enfant au bien-être de l'enfant. Donc ça peut rassurer les parents aussi et ça peut assurer une certaine pérennité du bien-être de l'enfant, enfin ou de la personne fragilisée. On peut faire une fondation privée, donc ça c'est où on affecte un patrimoine souvent temporairement au bien-être de l'enfant après son propre décès, avec ce qu'on appelle une clause élastique, bien souvent, qui dit qu'au moment où l'objectif est réalisé, c'est-à-dire que bien souvent c'est la personne protégée qui est décédée, ce qui reste revient aux membres qui sont fondateurs à ce moment-là, et c'est souvent les frères et sœurs. Ça veut dire qu'on ne veut pas se séparer d'un patrimoine et on veut qu'il reste dans la famille. Ou alors la fondation d'utilité publique, qui, elle, reçoit la somme et qui, après, l'affecte à des objectifs identiques à celui qui était confié au départ, si ce n'est que c'est plus pour la personne protégée elle-même, mais pour d'autres personnes qui sont dans la même situation et qui n'ont peut-être pas la chance d'avoir un patrimoine familial qui leur échoit.